Pourquoi je ne m'entraîne pas comme tout le monde et la naissance de Kettlecore. Dans cette vidéo, on va voir rapidement un petit bout de ma vie. C'est une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, on va discuter et je vais te raconter comment tout simplement j'ai découvert les kettlebells, la méthode que je fais, comment j'ai construit ma méthode. On va discuter un petit peu de ça. Alors, il faut savoir que tout a commencé il y a de ça en 2012. Je voulais intégrer l'armée. Voilà, donc c'était un petit peu ma dernière chance, parce que j'étais en échec scolaire. Et donc j'avais un seul objectif, c'est déjà pouvoir y rentrer, parce que j'étais pas en bonne condition physique, j'étais même en très très mauvaise condition physique, mais par contre je voulais être le meilleur. Donc je me suis dit, allez là c'est ma dernière chance, let's go dans ça, et je m'entraîne. Voilà, donc pour un recrutement en 2015, donc j'avais déjà un petit peu de temps pour m'entraîner. Donc j'ai commencé à étudier énormément de protocoles, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, pas mal de choses par rapport à ça, pour vraiment être athlétique. Donc l'objectif n'était pas d'avoir un beau physique esthétique devant le miroir pour la scène, etc. Mais c'était vraiment d'avoir un corps capable, prêt pour la vie, prêt pour le travail qui m'attendait, pour l'action. Voilà, vraiment un corps très performant par rapport à ça. Et donc mon corps, il devait suivre tout ce que je devais faire. Donc j'ai commencé à m'entraîner comme un dingue, à battre des records, etc. J'ai développé un très très bon niveau physique. Mais par contre, j'étais en train de me détruire à petit feu. J'essayais d'être prêt tout le temps, de me donner à fond, etc. J'avais pris différents coachs, mais tellement j'avais d'entraînement sur ma semaine, je commençais à avoir, j'en ai même eu beaucoup, tout ce qui est en lien avec les tendinopathies, des inflammations de partout, tension lombaire, des douleurs articulaires. Et tous les soirs, je passais 1 heure à m'étirer pour calmer la douleur, pouvoir dormir et répéter la nouvelle journée. Tous les jours. Tous les jours. Et quand c'était pas 1 heure d'étirement, c'était même plus. Et donc, c'était un petit peu comment je vivais pendant 4-5 ans, tous les jours. Entraînement, jusqu'à la mort, étirement, jusqu'à ce que je n'en peux plus, pour pouvoir faire la nouvelle journée. Parce que, ensuite, lorsque j'ai été recruté et pris à l'armée, etc., forcément, ton sport que tu fais, si tu te blesses, etc., c'est pour toi, tu fermes ta bouche, tu le dis pas, t'encaisses et tu continues et tu fais ton job à côté, que ce soit ton sport avec l'armée, que ce soit tes missions ou ce que tu veux. Donc en gros, c'est pour ça que je passais autant de temps à vouloir récupérer. Et je m'entraînais comme beaucoup, donc des circuits hits, on enchaîne un maximum de tours, des wood crossfit, tout ce type d'entraînement un petit peu no pain no gain, où tu termines vraiment trempé, t'es sur les rotules, t'es fatigué, ton corps te brûle, etc. T'es rouge comme une tomate, t'es congestionné à la mort, et où t'as l'impression d'avoir tout donné en fait. Et je faisais que des entraînements comme ça parce que j'étais persuadé que no pain no gain c'était une vérité. Voilà, j'avais lu 2-3 bouquins de gars, etc. Je comprenais pas grand chose, j'avais que 3-4 ans d'entraînement, donc j'étais encore débutant, même si j'avais déjà un très haut niveau, vu que j'avais déjà battu des records régimentaires de pompe, par exemple 150 push-ups d'affilée, j'étais à 31 tractions, record sur les parcours d'obstacles, etc. Donc j'avais quand même une très bonne capacité athlétique que j'avais réussi à construire, mais par contre j'étais tout le temps cramé. J'avais tout le temps des courbatures, nanani, etc. Et c'est là que petit à petit, je commençais à me vider. Heureusement que je faisais ça quand j'étais plus jeune, 20, 25 ans, etc. Parce que la trentaine passée, ce type d'entraînement, c'est pas possible. Voilà. Et donc, je pensais vraiment que si je finissais pas à bout de souffle, c'est que j'avais mal travaillé. Et donc, toutes mes séances, je cherchais toujours à faire mieux. Toujours à faire plus, toujours à faire mieux, nanani, etc. Et donc, en fait, j'avais aucune connaissance par rapport, si je mets tel effort dans tel entraînement, derrière, je vais avoir besoin de telle
chose de repos. Et donc, le problème, c'est que ces méthodes t'apprennent à accumuler de la fatigue. Donc, tu deviens plus performant parce que ton corps apprend à accumuler plus de fatigue, de l'acide. Donc, plus tu mets d'acide dans ton corps, d'ammoniac, plus tu le brûles, tes réseaux nerveux, etc. Mais ça ne t'apprend pas à maîtriser ton énergie, vraiment, et ton corps. Et c'est pour ça que des fois, ce type d'entraînement, par exemple, si tu fais dans l'entraînement avancé, on appelle ça des phases de peaking, où tu vas rentrer dans des phases glycolytiques, etc. Mais on tient pour une personne lambda de 3 semaines et pour un athlète de plus haut niveau, grand maximum 6-7 semaines. Après, sinon, tu te crames. Voilà. Et moi, je faisais ça tous les jours. Donc après, l'avantage, c'était quoi? Bah, vu que j'avais mal partout, dans tout mon corps, tout le temps, etc., bah, j'ai commencé à étudier la médecine chinoise pour mieux récupérer. Je m'étais... je me suis renseigné sur tous les compléments alimentaires qui pouvaient exister, l'alimentation, etc., pour toujours mieux récupérer. J'allais même voir des gens qui faisaient de l'énergie sur moi, des choses, des magnétiseurs, etc. Et donc, j'ai étudié tout ça. Tellement tous les jours je me mettais dans le rouge et plus je me mettais, plus j'avançais, plus je progressais dans le rouge et plus j'avais besoin de capacité de récupération. Sauf qu'au bout d'un moment, je tenais plus. Je carburais à la caféine avant les entraînements, au pré-workout, je prenais des BCA, de la bêta-alanine, de la créatine et allez hop hop hop. Et j'étais le meilleur client de MyProtein. Vraiment. Alors qu'aujourd'hui, je performe 10 fois plus, sauf que je prends 0 complément alimentaire. Et donc, ça fait également du bien à mon porte-monnaie. Après, bah forcément, j'allais voir des personnes pour les massages, tout ce qui est en lien avec la cryothérapie, l'éthiopathe, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à avoir une compréhension du corps humain, ce qu'il fallait faire, ne pas faire, et voir bien au-delà de faut faire X choses, no pain, no gain pour être bon. Non, il y a derrière un facteur que j'oubliais, c'était la longévité. Et pour moi, c'est le plus important parce que l'objectif, c'est pas de faire une ligne droite pendant 5 ans, être le premier et ensuite être à la traîne. C'est de partir plus intelligemment, rester dans le top du panier, mais pendant 50 ans. Et donc, sur le papier, j'étais très performant. Je battais des records, on m'appelait la machine, nanani, etc. J'étais une machine de guerre. Mais j'étais pas bien dans mon corps, j'avais tout le temps des courbatures, je pouvais même pas me laver dans le dos parce que j'avais tout le temps mal aux épaules, aux pecs, etc. Tu veux t'asseoir en position accroupie, t'as les adducteurs, etc. en feu. J'étais fort, mais j'étais épuisé. Voilà, je carburais vraiment à tout ce que je pouvais pour pouvoir tenir mes entraînements encore. Je prenais de l'huile de CBD pour me détendre, des crèmes, etc. Mais avec du recul, je me disais, bon, mais c'est un truc de dingue, quoi. Je passais des heures à étirer mon corps. Parce que j'avais. Je pensais que plus je faisais d'étirements, plus j'allais moins avoir de courbatures. Voilà. Mais au moins, ça m'a servi. Les erreurs, j'ai appris dans les erreurs. Voilà, à la dure. Et ça m'a formé mentalement. Et derrière tout ça, forcément, mentalement, j'étais à bout. Un jour j'étais blessé à l'épaule, ensuite l'épaule s'est réparée, c'était les tibias, ensuite c'était le dos, nanani, nanana. Et je tournais en rond comme ça en fait. Et je serrais les dents à tous les entraînements, je prenais pas plaisir. Je faisais juste ça par persévérance parce que la seule chose que j'avais, c'était mon mental. Voilà, j'avais vraiment un mental persévérant et je voulais pas abandonner. Quoi qu'il arrive, quitte à laisser une jambe, j'allais faire le job, tu vois. Donc j'ai toujours fait le job, toujours. Mais par contre derrière, voilà, c'était dangereux. Et le pire, c'est que j'étais persuadé, mais vraiment que c'était normal. Et pour avoir tel niveau que j'avais, il fallait avoir tel mode de vie. Vraiment, parce que c'était par rapport aux connaissances que j'avais dans le domaine. Et pourtant, à l'époque, j'étais déjà accompagné. J'avais déjà été accompagné par 2 personnes. Voilà. 2 coachs. Jusqu'au jour où, par hasard, enfin, j'aime pas dire par hasard parce que pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout arrive au bon moment, au bon endroit, à celui qui est prêt. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'étais prêt, un maître apparu. Et donc, par hasard, je m'étais... je raconte l'anecdote. Cette fois-ci, j'étais encore blessé à l'épaule. Et du coup, je pouvais plus m'entraîner, faire des push-ups, tractions, etc. Ça me faisait tout le temps mal. J'en avais marre, donc j'ai commencé à chercher des méthodes d'entraînement sans mouvement, qu'avec de l'isométrique. J'ai commencé à faire des trucs comme ça, donc
les protocoles, c'était des protocoles soviétiques écrits en russe. Je voyais que les images. Il fallait créer son propre outil d'entraînement avec une chaîne. On mettait un bout de bois, on tirait comme ça pour faire dans différentes positions, pour faire de l'isométrique. En fait, créer de la force en mouvement pour pouvoir continuer à pratiquer avec mes douleurs. Et de fil en aiguille, je suis tombé, du coup, par rapport aux méthodes soviétiques, sur des articles de Pavel Tsatsouline. Donc à l'époque, je ne savais pas qui c'était. Donc j'ai lu un petit peu, etc. Je dis, vas-y, je me lance dans ce type de méthode. J'ai arrêté mes anciens coachs, etc. Et je me dis, il faut que je trouve une nouvelle personne. Donc j'ai pris un point de contact sur son site et je suis tombé, du coup, sur le représentant de l'école Strong First, France, Belgique, Luxembourg, Alexei, qui a commencé à... J'ai discuté avec, je me rappelle la première proc qu'il m'avait fait, j'étais en mission au Tchad, et donc j'avais essayé ce qu'il me faisait faire, et j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça bizarre parce que j'avais pas l'habitude de m'entraîner de cette manière, il y avait très peu de volume, c'était des choses que je comprenais pas encore, des méthodes d'entraînement, etc. Donc du coup, moi, je lui avais expliqué que, bah voilà, je me blessais tout le temps, je lui expliquais mes perfs, mes trucs, etc. Et là, il m'a dit, ouais, si tu veux être plus fort et meilleur, arrête de t'épuiser. Et cette phrase, elle m'a marqué. Je me suis dit, mais attends, pourquoi il me dit ça? Et moi, j'étais têtu. Je dis, ouais, non, il doit pas comprendre ma situation, etc. Mais j'ai quand même été persévérant parce que je me dis, le gars, c'est le maître instructeur France, Belgique, Luxembourg. Il est réputé même dans le monde entier. Je vais l'écouter. Donc j'ai commencé, je me prête au jeu, je me fais 1, 2, 3 semaines, 4 semaines d'entraînement, etc. en continu, jusqu'au moment où je dis, bah voilà, moi j'aime bien tes méthodes d'entraînement parce que j'avais plus de courbatures, mon énergie remontait en flèche, je me soignais les blessures, et je continuais à performer et je voyais une image différente de l'entraînement que je n'avais jamais vue auparavant. J'étais tout le temps dans les méthodes américaines, no pain, no gain. Voilà. Mais le côté soviétique du sport, je le connaissais pas. Et donc, lui, ses protocoles sont basés comme cela. Et donc, je lui ai dit, bah voilà, moi, j'ai envie que tu m'apprennes toutes tes méthodes, j'ai besoin d'en savoir plus, je veux devenir ton disciple, en gros. Donc, en gros, pendant 6 ans, il m'a accompagné tous les jours, jusqu'à, du coup, récemment, son décès, voilà, paix à son âme. Et du coup, il m'a enseigné toute sa méthode, qu'aujourd'hui, avec derrière ma pratique militaire, mes choses que j'ai testées à droite à gauche, j'ai étudié vraiment toute cette méthodologie, tout ce qu'il m'a appris. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à tout remettre en question. Quand j'ai commencé à travailler avec, j'ai tout remis en question au niveau de l'entraînement. Tout ce que je faisais depuis 4, 5 ou même 6 ans, j'ai tout remis en question et j'ai complètement changé mes croyances. Ça a été difficile, hein. Ça a vraiment été difficile parce que ça a été des milliers d'heures d'entraînement et dans une certaine direction, et j'ai dû tout déconstruire pour reconstruire d'une direction totalement opposée. Parce que la direction que j'avais prise, c'est toujours plus loin, toujours plus de volume, toujours plus fort. Et l'autre direction, c'est toujours plus fort, mais en se préservant. L'inverse total. Et il m'a appris vraiment une chose que personne ne m'avait jamais dite, c'est la performance, ce n'est pas ce que tu dépenses, c'est ce que tu conserves. Et là, ça, il y avait souvent des petites phrases comme ça qui me disaient, parce que forcément, ça a pris un temps, que moi j'étais un 0-0, moi je veux de la douleur, quoi. Ça faisait 5 ans que je m'entraînais dans de la douleur, donne-moi de la douleur. Parce que je pensais que j'allais régresser. Tu vois, j'avais ce côté encore mindset de débutant. Ça faisait 4-5 ans que je m'entraînais, je faisais peut-être 30 tractions, 150 push-ups, etc. Mais pour moi, j'étais un débutant par rapport tout ce que je sais 10 ans plus tard, quoi. Et donc, il m'a appris vraiment à performer sans me cramer, en me conservant. Et là, c'est dingue. Et par rapport à ça, du coup, c'était en lien avec la respiration, contrôler la tension dans les mouvements, connecter le cerveau avec les muscles, les différentes parties, connexion intramusculaire, relâcher au bon moment, savoir quand lever le pied ou pas, vraiment faire des entraînements réduisant les déchets métaboliques dans ton corps, tout des systèmes comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment intelligent ce type d'entraînement. Parce que de une, je progresse. De deux, il y a une méthodologie. Et c'est ça l'entraînement. C'est que ça doit te servir à la vie et pas l'inverse. Et là, tout a changé pour moi. Et donc, j'ai été encore plus, on va dire, encore plus taré dans les trucs.
bah, j'ai encore plus mis la tête dans les cahiers, j'ai encore plus mis des protocoles, nanani, etc. En supervision de mon mentor. Et là, ça a commencé à faire un gros déclic parce que mes performances, elles ont continué à grimper, sauf que j'avais plus de courbatures, j'avais toujours une énergie à fond, tout le temps opérationnelle. Parce qu'avant, si je faisais un entraînement le lundi, haut du corps, le mardi, j'étais obligé de faire le bas parce que le mardi, j'avais tellement de courbatures en haut du corps que je pouvais pas. Là, je me suis retrouvé déjà avec 3 fois moins d'entraînement, donc j'ai gagné un temps de dingue que j'ai pu mettre dans d'autres choses. Et également, j'avais plus de courbatures, j'avais plus rien, j'étais opérationnel tout le temps, malgré mon entraînement. Et la performance qui augmente. Donc là, je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose, j'aime bien. Et bah forcément, c'est pendant tout ce moment-là où j'ai découvert du coup l'utilisation de la kettlebell qui m'a appris. Et là, j'ai appris beaucoup sur mon corps. Voilà, j'ai reconstruit vraiment ma force, ma coordination, ma stabilité. Ce dont avant, tu me disais, travaille ta coordination, ta stabilité. Je te disais, t'es bien gentil, je sais courir sur une poutre, sur un parcours d'obstacles, j'ai pas besoin de ça. Phrase d'amateur ou de débutant. Voilà, alors que c'est les bases. Et la différence entre un amateur et un élite, c'est que l'élite reste sur les bases. Et donc, chaque mouvement qu'on faisait, qu'on travaillait, etc., bah, ça me forçait à être présent dans le mouvement, à le comprendre, à avoir un esprit de curiosité, savoir respirer, voilà, la visualisation des muscles, plein de choses comme ça, avec les mouvements kettlebell. Ensuite, on a fait également poids de corps. Et là, ça m'a donné une vision complètement différente de l'entraînement. Et j'ai vraiment arrêté de m'entraîner pour tout donner. Et j'ai commencé à m'entraîner pour garder de l'énergie. Et là, je trouve ça insane. Parce que forcément, quand on entend entraînement, on se dit, ah bah je dois vider ma batterie et ensuite je vais récupérer de la batterie avec mes repas, voilà, mon sommeil, etc. Et jamais je me suis dit, est-ce que je peux m'entraîner pour avoir plus d'énergie? Tu vois, à l'inverse de vider le réservoir, l'augmenter. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je parle souvent d'énergie un peu plus dans les vidéos un peu plus poussées, moins, on va dire, sur le profil IG ou des choses comme ça, parce que l'énergie est très mal comprise dans le milieu FR, donc je me suis un peu rétrogradé. Mais c'est la base de tout. L'énergie, c'est la base de tout. De si tu as des maladies ou pas, au niveau de ton mental, au niveau de ta productivité, au niveau de ta relation, au niveau de ta patience, au niveau de ta performance, au niveau de tes émotions. Tout part de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, tu n'as rien. Tu peux avoir les meilleures stratégies. Si tu n'as pas l'énergie pour mettre en place tes meilleures stratégies, tu n'auras rien. Donc, l'idée, c'était, ok, l'entraînement donne plus d'énergie. Et donc, c'est toute cette méthode qu'Alexé m'a apprise et que j'ai trouvé ça dingue. Parce que c'était l'inverse de ce que je faisais. Et donc, par rapport à ça, j'ai commencé à progresser rapidement, sans courbature, sans blessure. Du coup, aucune perte de motivation, de choses comme ça. J'allais à l'entraînement avec le sourire parce que je devais pas faire 500 pompes sur déjà des courbatures au pec. Voilà. Mes douleurs ont disparu. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec un corps pendant 5 ans. Tous les jours, j'avais des courbatures, des douleurs, des trucs, nanani, etc. Je pensais que c'était normal. Et là, je me suis retrouvé avec un corps, bah, en gros, on va dire normal, quoi. Puissant, sans courbatures, nanani. Et là, waouh, je me suis dit, mais c'est possible. C'est possible d'être à un niveau d'élite en ayant cette sensation dans le corps, qui pour moi était impossible. Impossible. Et dans mon métier, ça a tout changé. Parce que du coup, bah, dans mon métier opérationnel, je me suis retrouvé encore plus opérationnel. Donc j'étais encore plus dans le truc, encore plus à fond dans les missions. J'étais vraiment performant dans la vie de tous les jours et pas qu'à l'entraînement. Parce qu'avant, j'étais performant, mais qu'à l'entraînement. Un petit peu comme les crossfitman qui carburent au café avant leur entraînement et après, c'est des zombies, ils s'allongent dans le canapé, tu vois. Moi, j'étais... bah, je pouvais pas trop m'allonger dans le canapé parce que... Voilà, mais... j'étais un petit peu comme ça, quoi. Tout le temps dans le rouge, à faire des woods, à suer, à la mort, etc. Avoir tout le temps mal, nanani. Et c'est là que j'ai vraiment compris beaucoup de choses sur l'entraînement. Bon, là, je te passe des 5-6 ans en vitesse rapide. Et c'est que j'ai compris que beaucoup vivaient dans le même mensonge que moi avant. Qu'ils s'entraînaient, enfin, qu'ils pensaient s'entraîner bien, alors qu'en fait, ils s'épuisent. Parce qu'ils pensent que l'épuisement est lié à progression, ce qui est faux. Donc ils se retrouvent avec des séances qui fatiguent plus qu'elles ne construisent,
des méthodes qui cassent et qui te crament le système nerveux, donc tu es toujours à bout, tu es irrité pour un rien, etc. Et font croire que la douleur, c'est le progrès. La douleur, ça n'a strictement rien à voir avec le progrès, à l'inverse. Voilà, même l'échec. Si tu es à l'échec, ton corps retient l'échec et tu deviens un échec. Et donc en réalité, c'est l'inverse. Plus tu apprends à te préserver, plus tu deviens fort. Parce qu'en fait, tu progresses sur du long terme et pas sur 1-2 ans. Donc, la personne qui va commencer, on va dire, plus doucement, enfin, quoi que plus doucement, non, après, ça sert à rien que je dise ça parce que c'est par rapport à si tu es accompagné ou pas. Mais par exemple, 2 personnes accompagnées par 2 coachs différents, un qui préserve et qui vise performance et l'autre qui vise fatigue et performance, bah celui qui vise fatigue et performance va épuiser son athlète très vite et son athlète va très vite se blesser, stagner. À l'inverse, l'autre, son athlète, il va continuer à progresser, avoir la motivation, etc. parce que ça s'implémente très bien dans son mode de vie. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, l'entraînement, si tu dois t'entraîner pendant 40-50 ans, est-ce que tu peux subir des entraînements où tu as mal tous les jours? Peut-être, si tu as un travail où tu es allongé toute la journée ou quoi, où tu n'as pas de vie de famille, ou je ne sais quoi, ou pas de responsabilité, où tu peux être un légume la journée, rien faire, et l'argent tombe, et après tu vas à l'entraînement et tu bois 3-4 cafés avant, et ça va. Mais ça, personne ne peut faire ça. Donc, voilà. Et donc, l'entraînement, il faut qu'il te donne de l'énergie dans ta vie de tous les jours pour pouvoir gérer ta vie et devenir plus fort. Et c'est ça, devenir plus fort. C'est avoir la capacité physique et mentale d'encaisser ce que la vie va te donner en mal. Okay, parce que quand tout est bien dans ta vie, c'est facile. Mais dès que tu as des gros déclics émotionnels, okay, tu divorces, tu perds un proche cher, des choses comme ça, des trucs qui te mettent des coups de batte dans la tête. Si tu n'as pas la force d'encaisser ça, tu vas te faire prendre par la vie, tu vas devenir un légume. Donc en fait, l'entraînement sert à ça. Il sert à te prévenir à ce genre de choses qui va arriver un jour ou l'autre. C'est les cycles de la vie. Mais le but, c'est d'être fort, physiquement, mentalement, et ça vient par l'entraînement. Donc l'entraînement doit te rendre plus fort, pas plus faible. Donc les entraînements qui te fracassent, etc., à mettre de côté et prendre un entraînement intelligent qui te rend fort. Et c'est là que, du coup, j'ai décidé de créer Kettlecore. Donc, après un peu plus de 10 ans d'expérimentation, de recherche, d'apprentissage, de mentoring, etc., j'ai structuré Kettlecore. Donc, c'est un système qui permet aux personnes de redevenir forts athlétiques sans sacrifier leur temps ni leur santé. Voilà, depuis chez eux. Donc, moins de temps, plus de force. Donc, vraiment une approche mesurable, humaine, durable, holistique, humaine, parce que ton objectif, forcément, c'est le mien. Donc, quand je t'accompagne, c'est un travail de binôme, t'es pas un numéro. Durable, parce qu'on vise la longévité. Holistique, 360 degrés sur tout ce qui donne de l'énergie au corps, le naturel. Et une approche mesurable, forcément, on traque ce qu'il y a à traquer pour savoir si on avance ou pas. Et donc, quand j'ai quitté l'armée, j'ai décidé d'ouvrir Kettlecore et du coup, online. Parce qu'avant, je faisais mon coaching en présentiel. Okay, tous les collègues, tous les amis, nanani, je coachais tout en présentiel. Voilà, pour faire mes armes, comme on dit. Mais quand je suis arrivé sur le marché online, à l'époque, c'était en 2022, il y avait moins de monde, c'était pas autant développé, ça s'est très très vite développé, même encore, les offres en ligne ne sont pas folles. Mais du coup, ouais, j'ai commencé à me former pour apprendre comment je peux structurer une méthodologie étape par étape dans un écosystème en ligne. Parce que moi, à la base, je suis un gars de la forêt, je suis pas un gars du digital. Donc j'ai commencé à me former sur tout ça, à prendre plein de formations à droite, à gauche, j'ai dépensé énormément pour pouvoir structurer tout ça dans une méthode. Pendant parce que je quittais l'armée et ensuite reconversion dans ce que je fais de mieux, ce que je faisais déjà à l'armée. Donc là, sauf que là, je forme pas des soldats, je vais former des civils. Mais les civils ont plus ou moins les mêmes responsabilités qu'un soldat. Okay, vie de pression, du stress, sûrement des équipes ou des personnes qui comptent sur eux. Et il doit savoir être fort même sous fatigue et savoir s'entraîner en un minimum de temps pour avoir un maximum de résultats. Donc ça se rejoint. Mais du coup, j'ai appris à tout structurer dans un système. Et donc, ce que j'ai fait, pour commencer, j'ai pris, je ne sais plus, une bonne dizaine de clients gratuits. Voilà, pour avoir
prendre confiance parce que je me disais, ouais, coaching en ligne, nanani, j'avais beaucoup de croyances limitantes. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à développer mes choses, à développer mes apps, nanani, différentes choses. Et donc jusqu'à avoir de très très bons résultats clients. Et là, je me suis dit, ok, ça fonctionne très bien. Ma méthode que je faisais en présentiel, enfin tout ce que j'ai étudié, j'ai réussi à le mettre sur du online. L'accompagnement, les clients sont extrêmement satisfaits, nanani. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, je vais me faire rémunérer. Mais avant de me faire rémunérer, j'ai accompagné, que ce soit dans le civil ou à l'armée ou même en présentiel en ligne, pas loin de 60-70 personnes, facile, gratuitement, pendant des années. Pendant des années. Et jusqu'au point où... Parce que moi, avant tout, c'était par un peu passion aussi. Et j'avais pas ce côté de je peux me faire payer parce que pour moi c'était vu que c'était ma passion, j'avais ce syndrome un peu d'expert et de vas-y, je te le fais et moi ça me fait plaisir et je suis content. Et je savais même pas que je pouvais en faire un métier jusqu'au jour où de fil en aiguille quand j'ai commencé à structurer ça sur des offres en ligne, j'ai découvert qu'en fait je pouvais faire de mes méthodologies et de mon accompagnement un métier. Et c'est comme ça qu'en fait est né Kettlecore. Et de fil en aiguille, depuis 3 ans, on l'optimise tous les jours un maximum. Et après, ce qui s'est passé, c'est que 70 jours plus tard est sorti, un petit peu 700 jours plus tard, pardon, est sorti l'intelligence artificielle, ChatGPT, les API, les choses qu'on peut connecter, etc. Et là, c'est là que je me suis dit, waouh, là, ça va être vraiment bien parce que ça faisait depuis la création de Kettlecore que je cherchais à mettre en place un diagnostic énergétique pour déceler les freins invisibles. Mais c'était impossible. Je le faisais en appel bilan, prépa mentale, des choses comme ça, déceler ce qui peut bloquer. Mais c'était des dizaines et des dizaines de questions à poser, à analyser, à prendre des notes, et ça pouvait prendre un certain temps pour débloquer certains freins invisibles. Et là, l'IA nous fait ça en un claquement de doigts. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, là, ça va être game changer parce que, un exemple, une personne, tu lui donnes un plan alimentaire. Elle n'arrive pas à suivre ce plan alimentaire. Alors, le premier réflexe, ça peut être quoi? On va changer de plan alimentaire et on te met sur un nouveau. Et là, tu te rends compte que la personne n'arrive toujours pas à suivre le plan alimentaire. Tu fais quoi? Tu le mets sur un troisième et tu testes? Alors qu'en fait, la racine du problème n'est pas le plan alimentaire. La racine du problème, ça pouvait être lié au social et relationnel. Ok, ces relations au travail, ça ne va pas. Donc, en rentrant, la personne grignote ou mange mal ou mange ses émotions tout simplement. Donc, en fait, tu peux changer 50 fois de plan alimentaire. La racine du problème n'est pas le plan alimentaire, c'est lié au social et relationnel. Et donc ça, en fait, le diagnostic permet de déceler ce genre de choses. C'est un exemple parmi des centaines. Parmi des centaines. Et donc, sur un principe simple, c'est tout ce qui ne te donne pas de l'énergie, te la draine. Donc, on va analyser sur les 5 facteurs énergétiques de ton corps, ok, donc ces 5 facteurs, c'est ceux-là, psychologique, physiologique, neurologique, social, relationnel et équilibre de vie, qu'est-ce qui te draine de l'énergie? Et après, tu as tes stats, ok, tes stats sur 100, etc. Et tu peux analyser tes KPI comme des Sims, c'est tous les 4 semaines, ok. On travaille sur ça, on a un rapport qu'on télécharge, ensuite on met dans notre IA, etc., qui est optimisé pour ça. Et ça, c'est super puissant parce que du coup, au lieu de changer 3-4 fois et te dire ouais, mais pourquoi. Et la personne, qu'elle se dise ouais, mais j'arrive pas à suivre, c'est moi, je suis nul, nanani, nanana. Non, c'est pas que t'es nul, c'est que le problème, c'était pas ton plan alimentaire. Le problème, c'est qu'il fallait gérer ta relation avec ton collègue au travail, par exemple. Ah ouais, je vais lui dire ça, nanani, nanana. Ah ouais, là ça va mieux et au final, j'arrive à mieux manger. Exemple, simple. Et du coup, ça permet de déceler les freins invisibles à la transformation physique. Parce que ça rejoint ce que je disais au départ, un maximum de résultats à un minimum de temps possible. On optimise. Voilà, on est conditionné à la militaire, on optimise les choses, on n'est pas là pour perdre du temps. On n'est pas là pour s'entraîner pendant 10 heures et avoir les résultats d'un mec qui s'entraîne mieux pendant 2 heures. Ouais. Et c'est ça l'objectif. C'est que les méthodes mises en place, c'est que en maximum 3 heures d'entraînement par semaine, 2-3 heures pour ceux qui s'entraînent le plus, tu as beaucoup plus de résultats physiques, athlétiques, performance qu'un mec qui s'entraîne 3 fois par semaine à la salle, derrière qui va faire 3 fois de la course et plus de la mobilité. Donc au moins 6 heures d'entraînement. Au moins. Parce que cardio, si tu fais 3 fois 30 minutes, salle 3 fois 1 heure, plus de la mobilité derrière, etc. Et tu t'entraînes pendant 10 ans. Et si derrière tu fais encore des protocoles de récup et tout, t'as pas fini. Et donc,
Ça, c'est le problème des méthodes, on va dire, actuelles, qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Moi, mon objectif, c'était moi, oui, je veux être performant, mais derrière, on a d'autres choses à faire. T'as un business à monter, par exemple, je prends mon cas, je travaille 12 heures par jour, j'ai suivi tous mes clients, etc. Je peux pas m'entraîner 10 heures par semaine aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'optimise mon ratio temps-gain. Et donc, toute ma méthode est structurée par rapport à ça, un maximum de gains en un minimum de temps. Et c'est pour ça qu'on utilise la kettlebell et également le poids de corps pour des choses en synergie, mais minimaliste et pour avoir des gains en un minimum de temps, plus tout ce qui est lié à ce qu'on disait au début par rapport à l'énergie, un entraînement qui te donne plus qu'il ne te prend, etc. Donc on a intégré, donc c'était une petite bulle sur cette partie-là. Après Kettlecore Transformation, l'arrivée de l'IA, on a créé du coup Kettlecore 5. 5 comme synchronisation, parce que c'est la synchronisation énergétique des 5 facteurs énergétiques du corps. Okay, donc ça, c'est extrêmement puissant pour détecter tous les facteurs invisibles, les freins invisibles, les barrières invisibles qui prennent des jours et qui mettent du doute et du brouillard dans les KPI d'une personne de sa transformation physique. Donc très très puissant. Et donc ça, c'est vraiment la fusion entre la science du mouvement, donc ça c'est notre partie entraînement, et la précision de l'intelligence. Okay, donc on vient allier les deux. Intelligence artificielle, ultra puissant. On est les seuls en France à développer des diagnostics énergétiques sur nos clients avec l'IA. Personne ne fait ça. Voilà. Avant tout, c'est mon outil. C'est mon outil avant tout pour moi, pour déceler. Ok, là, ok. Il faut plutôt, admettons, si j'arrive à, je sais pas, 70, 60, 80, nanani, je me dis, ok, là, la première chose à travailler, ça va être par exemple l'équilibre de vie parce que je suis à 50% et du coup, ça va me permettre d'augmenter le reste. Pour mon leadership ou etc. Voilà, des choses que je veux. La vraie force, c'est pas d'en faire plus, c'est de tout faire mieux. Et ça, c'est l'erreur que je faisais au départ quand je m'entraînais. C'était que je visais toujours plus et pas mieux. En fait, j'étais dans, ok, plus de volume, plus de quantité, nanani, mais pas plus de qualité. Mais en fait, la qualité, tu peux pas la comprendre quand tu comprends pas les systèmes qu'on met en place derrière. Donc, ça a été, on va dire, une découverte par rapport à des erreurs pendant des années. Par hasard, je ne sais pas. En tout cas, c'est ma mission de vie, je suis fait pour ça. Donc je pense pas que c'est un hasard. Je pense que ça devait se faire comme ça pour que je trouve cette chose-là. Mais tu as des personnes qui s'entraînent dans des mauvaises conditions pendant 10, 20 ans et ils pensent que c'est normal. Et donc moi, c'est ce que je veux amener sur le marché avec Kettlecore. Marché FR pour commencer, c'est ces méthodologies d'entraînement complètement différentes où tu t'entraînes pour être plus performant et pas plus épuisé, et pour avoir plus d'énergie. L'entraînement doit te servir à la vie et c'est pas la vie qui doit servir ton entraînement. Quand tu commences ton entraînement, ok, et tu le termines, tu dois pas être sur les rotules, jamais. Sauf si vraiment c'est un test de performance et encore. Et donc l'objectif, c'est viser la qualité avant la quantité. Et c'est comme ça qu'en fait tu arrives à avoir plus de résultats en moins de temps. Donc on vient comprendre ton corps, on augmente le potentiel du corps sans le casser ni le cramer. Parce que c'est facile d'être un entraîneur et d'épuiser les gens. Ah, va courir, va faire ci, ça, ça, ça. C'est facile. Tous les coachs, n'importe qui peut se dire, ok, je suis coach et je vais te fatiguer. Mais va faire progresser quelqu'un sans le cramer. Là, c'est complètement différent. Et là, c'est un niveau beaucoup plus poussé. C'est ce que j'appelle la puissance tranquille. Donc en fait, tu as l'air très calme, très serein. T'as mal nulle part, t'es tout le temps opérationnel, mais à l'intérieur de toi, t'as une force, très grosse force. Donc si tu me connais pas et que tu me découvres sur cette vidéo, moi je m'appelle Quentin Rollinger, je suis un ancien militaire, multimajor de promo, instructeur de force et du coup je suis le fondateur de la méthode Kettlecore 5. Donc l'objectif, c'est moins de temps, plus de force, plus de vie, c'est la philosophie et bientôt peut-être la tienne. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur l'implémentation qu'on peut faire chez toi, dans ton quotidien pour avoir vraiment un maximum de résultats, développer un corps athlétique en moins de 2 heures par semaine depuis chez toi avec ces méthodologies-là, tu peux directement me contacter sur Instagram. Tu me poses tes questions que tu as besoin. Si je vois que je peux t'aider, bah écoute, je te dirai quoi faire. Si je ne peux pas t'aider pour le moment, je te redirigerai vers une ressource plus adaptée. Ou après, si vraiment tu veux
t'es certain et t'as pas besoin de passer, tu veux pas me parler, etc. Tu veux prendre un rendez-vous, tu vas directement dans ma bio. Voilà, dans ma bio YouTube, tu retrouves mon site et tu réserves, tu as un bilan athlétique offert. Voilà, c'est pour moi la meilleure manière de rencontrer des personnes déterminées à vouloir changer les choses. Voilà, tu réponds au petit questionnaire, tu vas pouvoir réserver ton créneau selon les dispos que tu auras. Et comme ça, on se retrouve et on discute de tout ça. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu différente. Je te souhaite une très bonne soirée ou journée à l'heure où tu regardes cette vidéo et à la prochaine. Salut!